Bonjour à tous, on se retrouve dans Miranda pour une nouvelle vidéo où on va parler de capteurs d'ultrasons. Alors pour faire simple au début, on va voir ce qu'est un capteur d'ultrasons en ouvrant le robot sur lequel nous travaillons depuis un petit moment, qui est le robot Lego NXT. Voilà, et le capteur d'ultrasons, on le trouve ici. C'est cette espèce de brique qui ressemble à une tête avec deux yeux qui constitue ce capteur d'ultrasons. Alors on voit dans le schéma que j'ai trouvé sur un site dédié à l'Arduino, que je trouve extrêmement bien fait, le principe de ce capteur. On voit qu'on a un émetteur qui envoie une impulsion sonore et qui est réfléchi sur une surface, donc sur un objet, et ce son est réfléchi et forme un écho jusqu'au récepteur. Et connaissant la vitesse de propagation du son, on en déduit la distance qu'il y a entre le capteur et l'obstacle. Ça, c'est pour le principe de fonctionnement. On le voit également sur d'autres robots, comme celui que l'on commence à connaître, qui s'appelle le M-Bot. Voilà, donc là, on va le sortir un petit peu, pas si loin que ça. Voilà, et le capteur d'ultrasons sur le M-Bot, on le trouve devant. Donc le voici, il est ici. Là aussi, on retrouve cette espèce de visage avec deux yeux, que sont en réalité l'émetteur et le récepteur. Ça, c'est pour le principe. On va donc passer au défi qui nous intéresse. Voici ce petit défi. On a donc un robot Lego NXT équipé de son capteur d'ultrasons qui doit s'arrêter avant de toucher la plaque, le mur qui est en face de lui. Donc on va utiliser les blocs qui sont liés à ce capteur. On va donc faire quand le programme démarre. On va faire avancer le robot. Donc là, c'est une procédure que l'on connaît maintenant par cœur. On va le faire à 100%. Et là, on va lui mettre une condition. Contrôle. On va attendre jusqu'à ce que le capteur d'ultrasons reçoive l'information que l'on souhaite lui donner. Pour ça, on va utiliser un opérateur. Et comme on va utiliser une valeur de distance, bien que là, elle soit comprise entre 0 et 1 sans unité particulière, on va attendre que le capteur d'ultrasons, dont la valeur est comprise entre 0 et 1, détecte une valeur inférieure. On va mettre par exemple à 0,5. Couper la poire en deux. 0,5, voilà. Et on va venir loger cette condition, cet opérateur, dans le bloc attendre jusqu'à. On va venir ici. Donc là, si on résume, le robot va avancer jusqu'à ce que le capteur d'ultrasons détecte une distance d'une valeur de 0,5 sans unité avant que le robot ne touche le mur. Et lorsque cette valeur sera acquise, on va demander au robot de s'arrêter. Donc on va mettre les valeurs des deux moteurs à 0%. Voilà. Et on va lancer l'opération pour voir si ça fonctionne. Le robot avance. On voit que la valeur du capteur d'ultrasons s'affiche à côté et on voit qu'il s'est arrêté avant le mur, à la valeur de 0,43. Alors bien sûr, on va revenir en arrière. On peut modifier le programme et lui faire faire une autre action. Par exemple, on peut lui dire le moteur droit, on va le laisser à 0. Non, on va venir à moins 50 par exemple et 50. Comme ça, on va faire pivoter le robot sur lui-même, chose que l'on avait déjà vu dans une précédente vidéo. On relance la lecture. Le robot avance, le capteur d'ultrasons fait son travail, voilà. Et le robot se met à tourner sur lui-même à la vitesse de moins 50 et 50. Et là, il tourne sans arrêt, puisque je n'ai mis aucune condition pour qu'il s'arrête. Donc le capteur d'ultrasons fonctionne. On va voir ce qu'on peut en faire sur les pistes qui ont été prévues dans le logiciel Miranda, qui constituent des défis.
Ce défi consiste à faire une course entre le robot que l'on va programmer à gauche et le robot exemple à droite. Il suffit d'utiliser le capteur de son, bien entendu c'est obligatoire, c'est indiqué, et de copier le comportement du robot exemple pour constituer, élaborer le programme qui permettra d'arriver en premier dans la course. Et ça donne ceci. Et comme indiqué, le défi est gagné. À vous de faire la même chose. Bon courage et à bientôt!